Pour moi, c'est très mystique. Le cénote avec de l'eau est la porte la plus proche de l'inframonde. C'est la frontière entre notre monde, le monde physique, et le monde spirituel, le monde des dieux, comme Shak, par exemple. Il est dit dans la légende maya que le dieu de la pluie, Shak, vivait dans les nuages, les cieux. Mais son paradis s'étendait aussi sous terre, où ses avatars recueillaient l'eau des cénotes dans des jarres en poterie pour faire pleuvoir. Le tonnerre est le bruit de ces jarres qui, en se fracassant, font jaillir le déluge d'eau vitale pour les cultures de maïs et par conséquent pour le peuple maya. Les archéologues pensent que les Mayas venaient offrir des victimes sacrificielles aux dieux de la pluie dans les cénotes. Avant que Djamo et Dante ne descendent dans le cénote, Pedro s'adresse à Shak. Je lui ai demandé la permission d'entrer dans son royaume. Ô toi, Shak, père de la pluie, père de l'eau et du tonnerre, nous te demandons de nous aider à descendre et remonter sains et saufs. Merci. Allons-y. Djamo et Dante plongent à 30 mètres sous la surface. Ils découvrent au fond quelques pierres taillées qui pourraient, selon Djamo, dater de plus de 1000 ans, mais aucune trace de restes humains. Djamo espère pouvoir trouver la preuve de sacrifices humains dans un autre cénote, à environ 4 km de là. On va descendre en rappel, jeter un coup d'œil et commencer les fouilles. Cette fois, Djamo et Dante doivent descendre de 9 mètres avant d'atteindre la surface de l'eau. Ils découvrent ici et là quelques poteries et soudain, la preuve qu'ils cherchaient. La plus belle offrande que l'on puisse faire aux dieux, c'est du sang humain, ou une vie humaine. Donc, quand la situation est désespérée, qu'il y a de grandes sécheresses, pas de pluie, pas de récolte possible, il est temps peut-être de faire un sacrifice pour apaiser les dieux et leur demander, les supplier de faire venir la pluie. Ces grottes et ces cénotes ont une grande importance rituelle. Les Mayas savaient que c'étaient des endroits chargés d'une immense énergie. Et c'est pour cela qu'ils apportaient parfois un message aux dieux qui habitaient là. Les Mayas croyaient que les cénotes étaient des couloirs menant au paradis. Je suis sûr que ceux qui se sont aventurés dans ces eaux et qui en sont revenus avaient d'incroyables histoires à raconter sur ce qu'ils avaient vu.